Comment utiliser l'indicateur RSI comme un professionnel, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te partager mon écran. On va voir de A à Z comment utiliser concrètement RSI. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, c'est quoi les indicateurs techniques sur le marché? Il faut savoir qu'on a trois catégories d'indicateurs sur le marché. On a les indicateurs de suivi des tendances qui va consister si le marché par exemple est dans une tendance haussière ou tendance baissière. Ces indicateurs vont nous permettre de savoir que la tendance va continuer. On a aussi les oscillateurs. Les oscillateurs sont les indicateurs qui vont nous permettre de détecter les retournements sur les indicateurs sur les retournements. C'est-à-dire si on est sur une tendance haussière, quand est-ce qu'on va passer sur une tendance baissière? Et aussi, on a une troisième catégorie d'indicateurs qui sont les indicateurs divers. Les indicateurs divers, ce sont tous les autres indicateurs qui existent sur le marché. Parce qu'il faut savoir que de milliers et des milliers de jours, on peut inventer un indicateur. Mais les indicateurs les plus connus sur le marché sont par exemple les RSI, les indicateurs de suivi des tendances et les oscillateurs. Moi, j'utilise en fonction du marché actuel. Par exemple, si je suis en train de prendre une position et que nous sommes sur une tendance haussière, je peux utiliser un indicateur comme les moyennes mobiles pour comprendre quand est-ce que la tendance pourrait continuer. Maintenant, si nous sommes sur une tendance qui est haussière, j'utilise aussi, par exemple, beaucoup RSI. RSI, ça me permet de non seulement comprendre la continuation de la tendance, mais surtout le retournement et le niveau de support et les résistances sur le marché. Donc, je te partage mon écran pour que la vidéo soit plus rapide. J'ai enregistré vraiment mon écran. C'est une super enregistrement. Je te partage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bienvenue dans cette module de formation, les amis. Donc, dans cette module de formation, nous allons voir les indicateurs. Donc, on a plusieurs catégories d'indicateurs. On a les indicateurs de suivi des tendances, donc à savoir, par exemple, les moyennes mobiles, les MACD, qui est les MACD, et on a aussi les indicateurs donc d'oscillateurs. Les oscillateurs, on les appelle les oscillateurs, qui sont des indicateurs non seulement qui suivent les tendances, mais aussi qui nous repèrent les retournements des tendances, c'est-à-dire qui nous envoient très tôt les signaux qui sont un peu en avance par rapport au mouvement du marché. Il y a d'autres même qui ils les appellent les indicateurs qui sont en avance. Donc, mais on va voir aussi. Et puis, il y a les autres indicateurs qui sont classés dans la catégorie divers. Donc, dans cette module, on va voir les indicateurs, les oscillateurs. Les oscillateurs, comme par exemple, on a RSI et stochastiques. Les RSI et les stochastiques, c'est à peu près les mêmes choses. Ils ne sont pas trop loin. Mais moi, personnellement, j'utilise les deux, mais plus, j'utilise les RSI, comme vous pouvez voir là sur les graphiques ici. Donc, on va commencer par les RSI et on termine avec les stochastiques. Donc, je vous disais, l'indicateur RSI, comme vous pouvez le voir ici, pour mettre les indicateurs juste comme sur ici, donc vous pouvez remarquer, donc pour trouver l'indicateur, il suffit de venir ici, par exemple, voici la place des indicateurs. Par exemple, là, c'est écrit indicateur. Vous venez ici et vous avez les indicateurs. Donc, j'efface maintenant. Donc, je viens ici, je clique indicateur. Donc, maintenant, je peux pouvoir sélectionner tous les indicateurs que je veux. Par exemple, ça, ce sont les indicateurs que j'ai sélectionnés comme favoris. Maintenant, supposons que RSI, je ne l'ai pas sélectionné. Je tape ici RSI. Donc, comme vous pouvez voir directement, voilà, c'est sélectionner étoile. Pour sélectionner favori, vous sélectionnez juste la partie étoile. Dès que je clique sur l'étoile, donc ça sera parmi les indicateurs de favoris. Donc, ça vaut pas la peine maintenant de les taper. Dès que vous cliquez sur la partie indicateur, directement, voici tous les favoris qui sont affichés. Donc, je vais chercher, par exemple, les RSI. Donc, je vais chercher les RSI. Voilà, je clique d'abord indice de force relative. Donc, je clique là-dessus et directement, ça s'affiche. Donc, comme vous pouvez voir, on a deux qui sont affichés. Les premiers, c'est ce que j'utilise. Voilà, maintenant, par exemple, le deuxième qui vient de s'afficher, je peux les paramétrer. Je présente le curseur sur RSI et je viens sur la partie paramètres. Je viens sur la partie paramètres. D'accord, donc dès que je viens sur la partie paramètres, maintenant, je vais voir paramètres. Je vais voir directement la configuration. Je pourrais configurer, par exemple, je viens ici, paramètres d'entrée, longueur RSI. Il faut que ça soit
14. Il faut ça, c'est naturellement 14, c'est bien. Mais si ce n'est pas 14 chez vous, il faut le mettre en 14 parce que c'est ce qui va nous permettre de mieux utiliser et de comprendre mieux plus l'indicateur RSI. Donc maintenant, je viens à la partie cible. La partie cible, vous pouvez venir sur, par exemple, au niveau de Regular Bullish Band, non. Donc, ici, par exemple, Upper Bollinger Band, Lower Bollinger Band. Ici, vous venez ici, la partie RSI Upper Bollinger. Par exemple, là, ici, cette trait-là, ça, c'est, on a trois zones sur RSI. Par exemple, on a la zone 2 et sur achat. C'est-à-dire, si les marchés est suracheté, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Voilà, les RSI viennent se pointer sur 70. Si les marchés, par exemple, nous sommes sur une tendance qui est haussière, mais le RSI est posé sur la zone de 50, par exemple. Ça consiste à nous indiquer, par exemple, le support du marché de la tendance haussière, zone de neutralité. On appelle ça zone de neutralité. Si on est aussi sur une tendance baissière et que le RSI se pose sur cette zone de 50, ça consiste à nous montrer la résistance. Mais dans la pratique, je vais vous montrer tout à l'heure. Et troisième zone qui est la zone de survente. Si le RSI est posé entre 30 et 20. Donc, ça veut dire que le marché est vraiment survendu, c'est-à-dire il y a la domination des vendeurs. Si le marché est entre 70 et 80, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs, c'est-à-dire la domination d'acheteurs sur le marché. Donc, maintenant, les différents traits que vous voyez, vous pouvez les mettre, par exemple, les lignes, vous les mettez juste en trait. Et ça, et voilà, ici aussi, vous les laissez en trait, mais le millier, vous pouvez les laisser, par exemple, en ligne. Donc, maintenant, le middle bank, c'est-à-dire le millier. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous voulez, vous allez directement enlever la partie, comme vous pouvez remarquer. Il y a, ouais, je le mets directement en blanc, ou bien non, directement, je mets les zéros. C'est-à-dire, ça va me permettre de ne rien voir ici. Attends, quand on va finir, on reprend. Ce n'est pas enregistré. Je viens, par exemple, je viens à la partie 70, OK. Donc, le middle bank, OK, d'accord. D'accord. Donc, par exemple, si je prends voilà, je peux utiliser ça pour voilà, vous allez remarquer chez vous, comme moi, j'en ai deux ici, c'est pour ça, ça s'affiche ça. Donc, maintenant, si il faut juste le mettre ça à zéro, vous le mettez à zéro et ici, vous le mettez en ligne directement, vous la registrez. Et directement, ça va apparaître comme le premier RSI, comme vous pouvez le voir chez moi. Par exemple, ici, ça sera exactement comme ça. Maintenant, si vous paramétrez votre RSI, comme viens de vous expliquer, cette première zone, c'est ça, la zone de surachat. Par exemple, ça, c'est la zone de 70-80. Si RSI entre 70-80, c'est le marché est suracheté. Il y a plus d'acheteurs sur le marché. Maintenant, si nous sommes sur cette zone qui est 30 en bas, c'est comme voilà, en bas, ça, c'est la zone de survente. C'est-à-dire, il y a beaucoup de vendeurs. Les vendeurs ont dominé le marché et le milieu maintenant, ça va nous permettre c'est la zone de neutralité, c'est-à-dire le marché entre les acheteurs et les vendeurs. Mais cette zone de neutralité, on peut l'utiliser sous différents angles. C'est-à-dire, si nous sommes sur une tendance qui est haussière, nous pouvons utiliser en fonction de cette tendance haussière. Et si nous sommes sur une tendance qui est baissière, nous pourrons l'utiliser en fonction de la tendance du marché. Par exemple, je viens ici. Ok, je capture. Je vais vous faire des cas pratiques. Par exemple, je viens en daily, voilà, après l'analyse price action. Donc, ce n'est pas obligatoirement, par exemple, ce n'est pas les indicateurs que vous allez vous fixer directement pour commencer obligatoirement. Par exemple, je vais venir, si je vois RSI ici, zone d'achat, je vais acheter les marchés. Non, les indicateurs vont nous permettre de nous montrer les points d'entrée. C'est-à-dire, si je fais analyse, j'ai fini d'analyser les marchés. Ok, je peux consulter mon RSI qui est voilà, l'un des indicateurs que j'utilise pour savoir à quel niveau le marché est. Donc, mais ce n'est même pas obligatoire que vous vous fiez sur les indicateurs. Mais en tout cas, ça va vous permettre, surtout sur les mouvements à long terme. Par exemple, vous pouvez utiliser le RSI pour comprendre les retournements des tendances ou bien la continuation des tendances et tout ce qui va avec. D'accord. Donc, par exemple, je viens ici, comme vous pouvez voir, le RSI, il est dans la zone de surachat, par exemple, plutôt dans la zone d'achat. Quand je viens sur, par exemple, sur Daily, ici, nous étions baissiers. Comme vous pouvez voir, nous-
le marché, de façon générale, est haussier d'abord. C'est-à-dire, quand on prend le marché est haussier. Vous pouvez voir les marchés haussiers sous le module, le premier module, je vous ai expliqué tout ça. D'accord. Donc, ici, par exemple, vous pouvez voir, le marché fait un point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Donc, et à partir du point bas, le marché s'est rejeté et on est en train de passer à un autre mouvement haussier. Donc, ça nous indique déjà que le marché est haussier. Donc, comme vous pouvez voir ici, en 4 heures, quand nous venons par exemple sur 4 heures, par exemple, ici, le RSI, cette zone à court terme, nous étions baissés. Même par exemple en daily, quand nous venons par exemple en daily, ici, cette dernière mouvement ici, nous étions baissés. Les mouvements général haussiers, mais cette dernière, nous étions vraiment hyper baissés parce que voilà, nous sommes en daily. Vous pouvez les remarquer avec RSI. RSI, nous étions ici sur la zone 2 sur achat. Tu vois, donc dès que le marché était à la zone de sur achat, maintenant, c'est vraiment, il faut faire attention, il faut détecter, il faut chercher à comprendre les mouvements du marché. Et lorsque le marché s'est rejeté à la zone 2 sur achat, vous pouvez le remarquer, nous sommes venus sur la zone de vente. Par exemple, ici, ça c'est voilà, 30 et quelques 38. Donc ça, nous sommes quittés sur acheter et les gens ont vendu jusqu'à à la zone un peu plus dans la zone de vente. Maintenant, je viens par exemple sur 4 heures pour vous donner une meilleure compréhension. Par exemple, en 4 heures, comme vous pouvez voir, nous étions baissiers à court terme. Le RSI, il était dans la zone de vente. Par exemple, entre 50 et 30. Ici, par exemple, ça c'est 30 et cette zone de neutralité, nous étions ici. Donc, tant que le RSI était là, à chaque fois, par exemple, nous touchons cette zone de neutralité, vous pouvez voir, ça consistait à une résistance. Par exemple, première fois, on a touché ici, ça consiste à cette zone de résistance. Deuxième fois, ici, on a touché cette zone de résistance. Troisième fois, ici, cette zone de résistance, cette zone de résistance, cette zone de résistance, ainsi de suite. Donc, je vais vous expliquer, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est la divergence. Par exemple, la divergence, on a deux sortes de divergence. On a divergence haussier et divergence baissier. Les divergences haussiers, c'est quand le prix baisse. Par exemple, le prix est en train de baisser, mais à un certain moment donné, le RSI ne baisse plus. Le RSI part à la hausse, malgré que les prix continuent de baisser. Comme vous pouvez voir ici, les prix continuent à baisser, c'est-à-dire on a le mouvement baissier, mais à partir de là, par exemple, les RSI n'a plus baissé. Vous pouvez les remarquer bien. Par exemple, on fait point haut, point bas, mais ici, par exemple, les RSI n'a pas fait point bas plus bas que l'ancien point bas, alors que les prix a fait les points bas plus bas que l'ancien point bas. Donc, on appelle ça la divergence haussière, c'est-à-dire nous sommes en train de quitter maintenant sur une tendance baissière pour aller vers une tendance haussière maintenant. Par exemple, vous pouvez le remarquer, le RSI ne fait plus de point bas plus bas, mais plutôt le RSI fait point haut plus haut, malgré que nous sommes sur une tendance baissière. Et là, nous venons avec, comme vous pouvez voir, nous venons de faire ici sur le mouvement des prix, le double bottom qui nous indique un renversement des tendances. Et là encore, je peux continuer par exemple. Comme vous pouvez voir les récits, on est passé en zone de, de, de vente. Maintenant, nous sommes à la zone, on a cassé cette zone de neutralité et nous sommes en train de nous tirer maintenant vers la zone d'achat. Donc, avec les price action qui va avec, ici par exemple, ça c'est un point d'entrée. Par exemple, je viens sur une heure pour vous montrer. Par exemple, ici, c'était le point d'entrée. Par exemple, comme je vous ai dit, comment utiliser les patterns de retournement, les modules sur les patterns de retournement, je vous invite à aller regarder les patterns de continuation de tendance. Donc, à la cassure de pattern de neckline, c'était un point d'entrée. Au retest aussi, le pullback, c'était un point d'entrée. Et comme vous pouvez voir ici en inert, après la cassure ici, par exemple, de neckline, ici, on est venu se poser sur la zone de neutralité. Comme je vous ai dit, si on passe à un mouvement haussier et que le RSI se pose sur cette zone de neutralité, ça consiste à un support du marché. Et là, c'était une opportunité et d'acheter ici les marchés quand vous les ratez ici. Donc, on est passé maintenant en zone de d'achat. Vous pouvez les remarquer.
Donc, à chaque fois que le RSI touche, par exemple, cette zone de neutralité, ça consiste à une opportunité et d'achat. Si nous sommes dans une zone acheteur, par exemple, vous pouvez voir à court terme, voilà, on se pose ici toujours et puis on continue. Par exemple, on peut voir le RSI est toujours sur cette zone. Comme vous pouvez voir, on est toujours sous la zone de neutralité ici, comme le support du marché. Ça ne veut pas dire que à chaque fois, si le marché touche, il faut faire un point, un achat. Non, il faut prendre en compte aussi la gestion du risque. Mais tant que le RSI quand même est dans la zone d'achat, vous n'avez pas le droit de vendre les marchés. Vous avez l'obligation de garder même les positions achetées. Par exemple, je viens sur 4 heures, vous pouvez voir, nous sommes passés sur la zone. On était baissier et on est passé maintenant sur la zone acheteur et directement, vous pouvez voir, on a continué ici. Donc, on est toujours acheteur. On est toujours acheteur parce que nous sommes toujours dans la zone d'achat. Vous savez, vous pouvez prendre des profits à court terme avec les modules, les restants modules, la gestion de risque, le money management et tout ce qui va avec. Mais ici, ça consiste à maîtriser l'indicateur RSI, comme vous pouvez le remarquer. Donc, tant que nous sommes ici, aussi, la zone d'achat, vous n'avez pas le droit de vendre les marchés. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir ici, là, on peut penser maintenant à sortir, à vraiment à une prise de profit hyper intéressant parce que le marché est devenu maintenant suracheté. Donc, nous avons dépassé la zone de 70, on est entre 70 et 80, mais le marché est vraiment suracheté. Non seulement le marché est suracheté, ça aussi, nous sommes sur l'ancien résistant. Donc, on peut prendre toujours en compte l'analyse technique et la stratégie de notre analyse technique, mais les RSI, avec les RSI, nous sommes déjà sur une zone d'achat. Donc, nous devons rester vraiment à l'afflux de tout ce qui peut se passer ici. Mais ça ne veut pas dire que dès que les RSI devient, par exemple, suracheté devant les marchés, comme vous pouvez voir en INR, on est venu même se poser ici. Donc, ça dépend de votre stratégie que vous utilisez. Si votre point d'entrée se trouve en 1 heure ou en 30 minutes, donc il faut prendre en compte tous ces différents détails, mais vous pouvez voir tous ces time frames, que ce soit 1 heure, 4 heures. Le RSI est toujours acheteur et je peux rester toujours acheteur. Par exemple, en 30 minutes, vous pouvez le remarquer, nous sommes toujours acheteurs. Donc, par exemple, nous sommes toujours acheteurs, nous sommes toujours acheteurs. Tant que le marché est sur cette zone, nous sommes acheteurs, nous n'avons pas le droit de vendre les marchés. Tant que le marché est cette zone-là, par exemple, nous venons de faire quoi? Donc, déjà, vous pouvez prendre le profit au fil du temps, voilà, au fil de votre analyse. Mais l'objectif, c'est de comprendre ici, déjà, la zone sur acheter et sur vente. Donc, ça, c'est la première option à prendre en compte. Deuxième option maintenant à prendre en compte, je vais vous montrer cela aussi. Deuxième option à prendre en compte, je vais vous montrer ça. Par exemple, ici, deuxième option à prendre en compte, que si le marché est sur acheter, comment voilà, faire les choses. Par exemple, en 30 minutes, voilà, je le replay, par exemple, ici. Mais toujours, la première des choses à faire d'abord, c'est faire analyse technique et les points d'entrée. Par exemple, je fais mon analyse technique ici. Par exemple, là, c'est du trading à court terme. Par exemple, j'ai détecté cette pattern voilà, qui consiste, par exemple, à un pattern de triangle symétrique. Par exemple, le marché s'est rétréci. OK, le pattern symétrique, on peut les casser à la hausse comme on peut les casser à la baisse. Mais ça dépend du mouvement du marché. Et ici, par exemple, avec mon analyse technique déjà, OK, dans la zone de mon point d'entrée, par exemple, généralement, c'est 30 minutes. Je peux remarquer déjà, nous étions ici sur acheter. Les marchés est quand même sur acheter. Vous pouvez voir ici sur acheter. D'accord, je peux prendre en compte tous les mouvements du marché. OK, d'accord. Par exemple, ici, il y a une forte probabilité qu'on casse le marché à la baisse. OK. Ok, d'accord. Vous pouvez voir, par exemple, avec cet indicateur qui est, par exemple, l'indicateur de suivi des tendances, on va le voir après. Les moyennes mobiles, on va le voir. Maintenant, par exemple, vous pouvez le remarquer, on a quitté le RSI malgré les prix, il était haussier, mais là, à partir de là, le RSI est devenu baissier.
Par exemple, nous sommes sur ici. Par exemple, vous pouvez voir, le RSI, il était haussier, haussier, haussier. Mais à partir de là, par exemple, le marché continue à faire point haut, mais les RSI nous dit quoi? On peut avoir un retournement des tendances. Par exemple, ça, on appelle la divergence baissière. Le premier, c'était la divergence haussière et ici, la divergence baissière. Donc, dès que je vois mon RSI n'arrive plus à faire un point haut, de plus haut ne suit plus le prix, donc le RSI est en avance par rapport au prix et ça m'indique déjà un mouvement baissier. Et ici, avec les RSI, on a cassé cette zone de neutralité et on est baissé aussi. Donc déjà, je vais anticiper un mouvement baissier. C'est-à-dire, je vais shorter le marché et mon stop loss, ça sera, comme je vous ai dit, comment mettre des stop loss et tout ce qui va avec. Donc, c'est une opportunité à très, très court terme que je pourrais prendre. Alors, mon stop loss, je le mets tout juste ici. D'accord? Donc, je continue par exemple. Vous pouvez voir le RSI est baissier toujours. Le RSI est baissier. D'accord? Vous pouvez voir le RSI même est devenu sur, survendu. Par exemple, vous pouvez le remarquer. On est dans la zone de vente toujours avec les RSI. Avec les RSI toujours dans la zone de vente. Donc, vous pouvez toujours gérer les modules, comment gérer son trade, ça, manager son trade. Parce que ce n'est pas, voilà, dès que vous rentrez sur les trades, c'est là les trades ont commencé. Il faut, par exemple, le marché me donne tous ses profits. Je vais essayer de gérer mon profit en déplaçant mon stop loss, soit au point d'entrée, soit par exemple à cette zone. Soit je le mets au point d'entrée et sécuriser mon capital et laisser mon profit courir sur le marché. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir, on a commencé jusqu'à à venir taper cette zone, toujours avec le RSI. Comme vous pouvez voir, zone de neutralité, on est baissé. Il tape zone de neutralité, il continue à la baisse, exactement. Donc, comme vous pouvez le remarquer toujours. Donc, ça, c'était une opportunité de vente. Donc, jusqu'à ici, les prix continuent de baisser, mais RSI ne baisse plus et nous passons à une autre zone qui est une autre tendance du marché. Donc voilà, ça c'était sur le module sur RSI. Donc je pense que vous avez vraiment beaucoup appris. Si vous n'avez pas capté pour une première visionnage, je vous invite à les révisionner encore, à les révisionner et à les révisionner. Donc ça va vraiment, vraiment beaucoup vous aider à mieux comprendre. Donc on a parlé de divergence haussière, divergence baissière, la zone de surachat, la zone de survente, la zone de neutralité. Dès que vous maîtrisez tous ces détails, vous allez avoir du succès. Donc, les modules à venir, on pourra voir voilà, les stochastiques, mais pour cette module, prenez en compte les RSI. J'espère que tu as beaucoup aimé cette mini formation sur indicateur RSI. Il y a d'autres indicateurs comme je t'ai cité. Il y a par exemple les MACD, il y a les bandes Bollinger, il y a des milliers, il y a les moyennes mobiles que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'autres indicateurs qu'on ne pourra pas citer comme les ADX. Il y a trop d'indicateurs sur le marché. Ça dépend du style de trading déjà que tu vas utiliser sur le marché. Et je pense que si tu es déjà une personne qui a participé à l'un de mes programmes de formation sur le trading, je t'ai partagé un groupe d'indicateurs à utiliser en fonction du temps et l'actualité du marché. Et si vous avez aimé vraiment la vidéo, je vous invite à abonner sur la chaîne parce qu'avec cette grande communauté, j'ai envie de vous partager énormément de choses. Donc, restez abonnés et aimez, partagez la vidéo à d'autres personnes pour qu'ils puissent bénéficier de ces contenus gratuits parce qu'il y a tout le monde, par exemple, n'ont pas accès, n'ont pas les moyens de payer des formations professionnelles, par exemple, avec des accompagnements qui vont avec. Donc, c'est pour ça que ces contenus gratuits vont les permettre d'aller encore 10 fois plus vite et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. C'était Oumar Doumbia.